Bienvenue sur la chaîne Elik Yamash. Je suis Elik Yamash, adoratrice devant le trône du Seigneur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner, à partager, à laisser des commentaires, à poser des questions. Si tu t'abonnes, cela va te permettre de recevoir des notifications chaque fois que je pose un nouveau contenu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon baptême. Effectivement, il y a de cela quelques mois, je me suis fait baptiser par immersion, selon le modèle de Jésus-Christ qui est écrit dans Marc chapitre 1 du verset 8 au verset 11. Je voudrais dire de prime abord que je suis née dans une famille catholique et que j'ai été baptisée quand j'étais bébé. C'est évident, je ne peux plus me rappeler. Mais au cours de ma vie, quand j'étais déjà, je dirais, en âge adulte, j'ai ressenti le besoin de connaître ce Jésus dont j'avais déjà entendu parler dans l'Église catholique et d'avoir une relation particulière avec lui. Et donc, dans ma marche, dans ma recherche, le Seigneur s'est laissé trouver par moi et je lui ai donné ma vie. Donc, j'étais née de nouveau depuis plusieurs années, mais je n'avais pas d'église. J'avais des contacts, évidemment, avec d'autres chrétiens sur des plateformes, des réseaux sociaux. J'ai été en contact aussi avec deux églises, mais ce n'est pas la même chose que quand tu as une église physique où tu as vraiment des personnes que tu peux rencontrer pour échanger ou pour prier ensemble. Et donc, le Seigneur m'a fait comprendre, après un certain temps qu'il était temps que j'aille à l'église, j'ai demandé au Seigneur, dans quelle église est-ce que tu veux que j'aille? Et le Seigneur me l'a montré. Et pendant donc un culte, le pasteur de cette église a annoncé qu'il y aura un rendez-vous pour un baptême. J'avoue que sur le moment, ça ne m'a absolument rien dit. Je ne me suis même pas sentie concernée. Mais c'était comme une graine qu'on avait plantée dans un champ. Si bien qu'au bout d'une semaine, cette graine a germé en moi et elle a porté du fruit parce qu'après une semaine, quand je suis revenue au culte, j'ai dit à mon pasteur que je veux me faire baptiser. Alors on avait deux rendez-vous puisque je n'étais pas la seule qui voulait le baptême. Et pendant ces rendez-vous, le pasteur nous a expliqué le pourquoi du baptême, voilà ce qui est important et aussi ce qui ne concerne pas le baptême, parce que on entend tellement des choses sur le baptême que beaucoup de gens en fait ne savent même plus quelle est la vraie signification du baptême. J'avais fait une vidéo parlant du baptême, vous pouvez aller regarder dans la playlist en français. Et il y a une vidéo que j'ai consacrée au baptême. Évidemment, puisque à cette époque-là, je n'étais pas encore baptisée, mais je savais déjà ce que c'était que le baptême. J'ai appris de nouvelles choses sur le baptême et cela m'a permis de compléter les connaissances que j'avais déjà sur la question. Mais ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas valable, c'est qui est écrit dans la Bible et ce que j'ai dit par rapport au baptême, c'est vrai, quoi. Voilà. Et donc, il s'est trouvé qu'à cette même période, je m'étais fait faire des robes, deux robes précisément, et une robe blanche en particulier, pour une autre cérémonie. Mais à un moment, cette idée ne m'a plus lâcher. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il se trouverait que peut-être que la robe blanche que je me suis fait faire, c'est pour ce baptême, que bien sûr je n'avais pas prévu, mais le Seigneur, lui, il avait prévu que j'allais me baptiser à cette date-là. Alors j'ai contacté ma famille, c'était relativement court. Je leur ai annoncé que j'avais pris la décision de me baptiser et que j'avais besoin de mes robes. Alors ma famille a tout fait pour que j'ai cette robe. Comme le rendez-vous du baptême était assez court, elle n'a pas pu se déplacer, mais ma famille était avec moi, ils étaient contents pour moi, ils m'ont souhaité vraiment le meilleur pour mon baptême. Et donc, 2 jours avant le baptême, j'étais vraiment dans les préparatifs et j'ai ressenti une joie, vraiment une joie qu'on ne ressent que quand on a déjà eu affaire au Saint-Esprit. C'est une joie qui est difficile à décrire avec les mots de cette terre. J'étais tellement contente de réaliser que j'allais rentrer avec Jésus dans les eaux du baptême, c'est-à-dire j'allais mourir avec lui pour ressusciter avec lui, parce que c'est ça en fait le sens du baptême. Et j'ai réalisé ça à ce moment-là. J'étais dans une joie indescriptible. Alors, le jour du baptême est arrivé. Bien sûr, les chantres ont fait leur travail. L'animation était très bien.
Le pasteur a encore expliqué quel est le sens du baptême et toute l'assemblée, parce qu'il y avait aussi des invités qui étaient venus pour soutenir leur famille, a pu donc apprendre quel est le sens du baptême. Et puis, le moment voilà, de l'immersion est venu, donc chacun de nous est entré dans l'eau et le pasteur a pris vraiment le soin de demander à chacun, est-ce que tu veux vraiment te faire baptiser? Et quand tu as dit donc oui, alors tu as été baptisé par immersion. Après, voilà, je peux dire cette étape, le pasteur et son épouse, qui est également pasteur dans mon église, nous a demandé à chacun de dire quelque chose. Et donc, pour moi, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai bien sûr raconté ce qui s'est passé pour que je décide de me laisser baptiser. Et ensuite, j'ai entonné un chant. C'est un chant qui, je crois que beaucoup de gens connaissent ce chant. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ, il est mon sauveur. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ, il est mon sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer. Voilà, c'est ce que j'ai chanté. Et toute l'église a chanté avec moi. C'était vraiment génial. Vraiment, j'étais dans une joie. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà. Ensuite, à la fin de la cérémonie, j'ai reçu les cadeaux. Et après, il y avait voilà, un buffet qui avait été confectionné par nous et par les membres de l'église. Et nous avons partagé les merveilleux repas ensemble. C'était une super cérémonie, franchement. C'était, je vais pas l'oublier, quoi. C'était super. Donc, je voulais en profiter pour dire déjà merci à maman Yvonne et à maman Mamie ainsi qu'à toute ma famille pour le soutien. Je voudrais dire merci à mon pasteur et à son épouse qui est aussi pasteur. Je dis toujours papa pasteur, maman pasteur parce que c'est ce qui représente pour moi. Je les ai vraiment... je les aime beaucoup. Ils sont pour moi vraiment comme des parents. Ce sont des guides spirituels et j'ai beaucoup appris avec eux. Et je voudrais également dire merci à Farida, qui, bien qu'elle ne soit pas chrétienne, a été là. Elle m'a accompagnée dans toutes les étapes de cette cérémonie. Elle a chanté, elle s'est réjouie, elle est vraiment restée jusqu'à la fin. Je voudrais aussi lui dire vraiment merci Farida, que Dieu te bénisse. Et j'espère qu'un jour comme moi, tu feras cette merveilleuse expérience. Et voilà, si vous avez aussi eu cette expérience du baptême par immersion, vous pouvez m'écrire dans les commentaires comment ça s'est passé chez vous. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous le souhaite vivement. Et à nous revoir la prochaine fois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom et à bientôt.